Hey, bonsoir la gang! Comment ça va? Je suis contente de vous retrouver. Ce soir, on va faire un petit truc qu'on n'a jamais fait ensemble en live. Donc, j'essaye, parce que je compte, dans le fond, sortir ça, cette partie de vidéo. Je vais tenter de la monter sur YouTube en même temps. Donc, ça se peut que des fois, je fasse des pauses pour lire le chat, mais que je fasse des je tente de faire des plans caméra pour expliquer un peu mon affaire. Et donc, comme vous avez vu dans le titre, ce soir, on se retrouve parce que j'avais envie d'essayer. Ah, je sais pas par quoi commencer! J'avais envie d'essayer de mettre des CC dans mon jeu. Sauf que j'avais jamais vraiment fait ça avant. Vous savez, je joue avec des mods, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rien dans mon jeu des Sims. Mais pour les CC, j'avais jamais vraiment essayé, ou les fois que j'avais essayé, mes CC étaient buggés. Et là, après plusieurs, j'allais dire années, là, mais c'est une blague, plusieurs moments de recherche, j'ai trouvé deux sites qui me semblent, en fait, une application et un site qui me semblent, je dis bien me semblent, complètement magiques pour la recherche de CC, parce que c'est un peu ce que je n'aimais pas des CC, c'est que c'est sur différents sites, différents Patreon, Tumblr, de tout plein de créateurs, c'est super chouette, mais c'est un peu tannant pour garder le fil de quel CC est où. Et je crois avoir trouvé une application, mais magique, pour garder le suivi sur nos CC, de pouvoir les activer et les désactiver dans cette même application. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent déjà, là, effectivement, je suis un petit peu débutante, mais j'avais trop envie de vous la présenter moi-même. Parce que, voilà, c'est ce qui me dérangeait pour les CC. Les mods, c'est quelques tels. J'ai un ou deux mods à suivre quand je l'installe dans mon jeu, mais les CC, quand tu te mets à ajouter ça dans le jeu, là, ça devient, là, oh mon Dieu, cette coupe de cheveux-là est belle sur ce site-là. Oh, cette petite robe. Oh, ces petits souliers. Puis là, tu te ramasses avec plein de sites, puis tu sais plus. Tu sais plus où tes amis. Trop cool, oui. Mais là, me semble magique. Donc, c'est ça. Ce soir, j'avais envie qu'on teste tout ça ensemble et qu'on voit si c'est vraiment magique ou pas. Évidemment, je vous en redonnerai des nouvelles au cours du temps. Je vais vous amener avec moi. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Je réfléchis, là. Oh no. Fait qu'on va aller ici. On a. Oui, c'est ça. Vu que je vais les faire aussi. Vu que je compte faire cette partie de vidéo sur YouTube, si jamais vous êtes sur YouTube en ce moment et pas en live avec nous sur Twitch très souvent, vous allez avoir les deux sites en description dans la vidéo. Sinon, à part de ça, j'ai envie de dire let's go to the shopping. Et donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai installé une application sur mon ordinateur. Je pourrais commencer par le début. J'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent déjà CurseForge, que j'utilise semi parce que les modes dessus sont pas toujours à jour autant rapidement que sur les sites originels. Mettons mon MCC Command Center, je vais toujours le chercher sur le site officiel du MCC parce que sur CurseForge, il est jamais à jour. L'autre chose que j'aime pas, je vais vous montrer là, de CurseForge. Mais quand je veux voir mes mods, juste ici, comme là, mettons, on voit les mods que j'ai déjà installés sur CurseForge. Ce qui se passe avec CurseForge quand je l'installe, regardez tout ce que j'ai. Mais tout ce que j'ai là, c'est tous des trucs qu'il y a dans ma librairie, dans ma bibliothèque des Sims. Fait que je perds mes mods au travers de toutes mes Sims que j'ai déjà créés dans la librairie, puis ça me fait vraiment chier. Fait que, tu sais, c'est cool, mais pas cool, CurseForge. Je l'utilise, mais pas. C'est comme, voilà, pour CurseForge. Donc, si jamais vous connaissez CurseForge, ça existe, c'est là. On peut avoir un suivi des CC, on peut magasiner des CC, on peut magasiner des mods, mais je trouve ça super pêle-mêle puis super horrible. Mais cette application-là fonctionne quand même. Je peux peut-être la mettre en grand, oui. Cette application-là fonctionne quand même avec CurseForge. Sauf que j'ai l'impression qu'elle est vraiment spécialisée pour les CC. Mettons, en ce moment dans mon jeu, j'ai ça ici, c'est mon dossier mod. Ah, Ah. ah, 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 ah! Allô? J'en perds la voix. Allô, Mousse? Colline, j'ai fait un saut. Si je vous ouvre rapidement mon dossier mod des Sims que j'ai serré ici, on peut voir que c'est le bordel. C'est toutes les CC que j'ai testés en magasinant sur plein de sites que j'ai gardés juste ici. Sur tous ces sites-là. Mais en même temps, j'ai tous ces sites-là aussi qui existent.
Fait que c'est super pêle-mêle. Dans mon dossier de mode, tu sais plus qui est quoi, t'as les noms des créateurs et tout, je suis bien d'accord. Mais je trouve ça très pêle-mêle. Sauf que quand on va sur l'application, ici, ils nous ont mis, je sais pas comment dire, c'est les mêmes dossiers. C'est le même dossier que. C'est mon dossier de mode qui se retrouve ici, dans le fond. Fait que là, on peut voir ici qu'il y a des CC que j'ai installés. Puis ce qu'on peut voir. Et donc, lorsque les créateurs font partie de cette application, de ce que je comprends, leur CC se retrouve ici. Donc, tout ce que tu magasines sur Internet se retrouve ici avec l'image, la fucking image du CC. Donc, si tu penses que, mettons, t'es en jeu, puis là, t'as mis cette coupe-là à ton Sims, et cette coupe-là bug, ben, tu peux venir ici, puis juste le désactiver. Puis là, il est plus dans ton jeu. J'ai pas besoin d'aller ici, chercher. Tu vois, là, je serais pas capable de savoir c'est lequel, cette coupe-là, là. Ce serait lequel? Vous comprenez? Fait que là, t'es ici, puis là, t'es capable de tout de suite tout gérer tes modes à partir de là. Tes CC, pardon. Donc ça, pour la base, je trouve ça malade. Après ça, on voit ici, ça, c'est mes dossiers que moi-même j'ai créés. Il y en a que, visiblement, ils ne font pas partie de cette application-là, donc on n'a pas les images. Mon mode de grossesse, refuge pour animaux, ça, c'est un test. Fait qu'effectivement, je pourrais tout désactiver ça parce que ça marchait pas. Après ça, j'ai mon UI Cheat. Puis après ça, j'ai tous ceux-là qui sont pas classés dans mes dossiers, mais qu'on a toutes les fucking images. Là, vous voyez ce que j'ai magasiné. J'étais curieuse d'avoir un maillot sexy. C'est ben trop sexy, c'est impossible de jouer ça. J'aime pas ça. Mais après ça, j'ai eu des lashs, des sourcils, des cils, plein d'affaires. Là, il y a plein de choses qu'on peut faire d'autres sur l'application. C'est ça. Puis là, tu retrouves, quand tu vas sur CurseForge, ici, on voit tous les créateurs chez qui je suis allée chercher les modes, les CC, pardon, que j'ai en ce moment. Donc, si je clique sur elle, je sais que je suis allée chercher cette petite veste-là chez Oakio. Après ça, tu vois Miko, je suis allée chercher ces yeux-là. C'est Eyes Collection puis les cils, les sourcils, les cils. On voit chez Kimiko, j'ai le mode Animal Shelter. On voit, c'est tellement hot, là. Chez Frank, je sais pas c'est quoi, mais j'ai ça. Puis chez, mettons, Doug Seal, j'ai cette coupe de cheveux-là, visiblement. En tout cas, vous comprenez le principe. Vous comprenez le principe. Puis je trouve ça malade. Malade, malade. Puis là, après ça, ben, on a tous les petits noms ici, tu sais. Fait que ça encourage quand même là, les créateurs, là. C'est ça que j'avais peur. Mais visiblement, tu sais, on a tous quand même les noms des créateurs. On peut tous réussir à aller les retrouver sur Internet. Mettons que je clique dessus, on voit son truc sur CurseForge. Fait que là, on voit qu'elle a tout ça. Puis là, si jamais je veux ce mini-short-là, je peux le télécharger. J'ai dit mini-short. Ce jeans-là, je le télécharge. C'est réglé. Je m'en vais ici, puis normalement, il va être à quelque part. Là. Il est là. C'est malade! C'est malade! L'autre chose qu'il y a, bon, les dossiers, tu sais, on peut tout se promener dans ces affaires-là. Puis après ça, on peut aller directement sur CurseForge. On peut voir nos updates. Donc, si jamais j'ai un update à faire, genre, il y a un update pour ça, on dirait, il me sort toutes les updates qu'il y a à faire avec les CC. C'est malade! c'est malade! Fait que là, maintenant, je veux faire un update. Je fais mon update. Mon update est fait. Mon CC est à jour. Ce que je sais pas, c'est si vraiment ils se mettent à jour au jour près ou s'il y a des délais parce que ça reste CurseForge. Mais je trouve ça quand même malade. Fait que là, on peut voir. On peut aller dans le browse, qui est la même affaire qu'on était tantôt. Fait que là, on peut magasiner aussi sur CurseForge. Pareil que si on était sur l'application CurseForge. Je veux pas télécharger n'importe quoi. Mais tu sais, mettons, je veux ces cheveux-là. Là, tu peux lire les descriptions, les affaires qu'il y a. On a accès à son Patreon, si jamais on veut aller voir cette créatrice-là ou ce créateur-là. Puis on peut directement le download. Et il se retrouve pareil comme tantôt. Là. Et il se retrouve normalement dans nos trucs ici, à quelque part. Des fois, quand on le voit pas, il faut faire recharger les fichiers. Ah, c'est parce qu'il y a 2 pages! Il est là! Oh non, vous le voyez pas. Attendez. Il est là! Donc, ce serait ça pour l'application, que je trouve super cool. L'autre chose qu'on peut faire, c'est, lorsqu'on met nos fichiers de jeu, on peut, mettons, j'arrive, je fais « Oh non, mais là, celui-là, je le veux plus. »
Mettons que je désactive ces pantalons-là parce qu'on vient de les mettre, puis finalement, ben, je trouve qu'ils bug dans mon jeu. Puis après ça, tu peux cliquer sur Start Game en bas, juste ici, Start Game, puis tu peux décoller ton jeu à partir de là. Bon, moi, je l'utilise pas, cette fonctionnalité-là, mais c'est bon à savoir qu'il l'a. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on a quand même très bien compris. On peut magasiner, on peut avoir vraiment un suivi. Ça, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est des jeans. Ah, mais c'est pas que je les ai désactivés. Ah! Regardez, ils deviennent une petite page blanche quand on les désactive dans l'application. Donc, je me répète, mais je vais vous mettre ça en description sur YouTube. Puis là, mettons qu'on veut se mettre à magasiner. On peut magasiner à partir d'ici. Mais je suis pas en amour avec la façon de magasiner chez CurseForge. Je sais pas pourquoi, je trouve ça pêle-mêle. Je trouve que c'est les modes mélangés au CC, je trouve ça pêle-mêle. Ça m'arrive de le faire quand même, mais mettons qu'on veut pas magasiner sur cette application-là, puis qu'on a envie de magasiner sur l'Internet. On se rappelle notre objectif, on magasine pour Crumella, qui est dans notre Perfect Barbie Challenge. Donc, on peut, selon l'option de base, qui est trouver des créateurs et aller sur leur propre site. Comme vous voyez ici, j'en ai sorti quelques-uns. Mettons qu'on va sur celui-là. C'est Aratabi sur son Tumblr. Puis là, à partir de son Tumblr, je suis pas là pour vous montrer installer des CC. Là. Peut-être qu'on fera cette vidéo-là ou ce moment-là pour installer des CC. Mais mettons que je voudrais, sur elle, c'est tout, lui ou elle, c'est toutes ses créations. Mettons que je voudrais, là, c'est ça, faut lire, là. Quand on dit magasiner, là, faut analyser, là. Fait que c'est dur de faire ça rapidement, mais mettons, je veux Lizzie Puis là, je prends cette Lizzie là, selon ses façons de download, genre, c'est ça, faut lire, là. Je peux pas faire ça vite, là, c'est là. Ça serait là, puis là, je downloaderais ça, mais là, ça, c'est sur son site à elle. Après ça, ben là, je trouve rien d'autre de beau. Je vais sur un autre site. Je trouve que. Comme là, je suis un peu perdue. C'est ça. C'est ce qui m'énerve dans magasiner les CC, là. C'est qu'on est un peu perdu, là. Visiblement, je suis déjà sur une page pour downloader, mettons, ces cheveux-là. En tout cas, vous comprenez le principe qu'il faut se promener de site en site pour magasiner puis trouver ses affaires. Donc, moi, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé un site qui me semble, encore une fois, me semble, magique, qui se nomme celui-ci, juste ici, WCIF. Même chose, je vais vous mettre tout ça dans la description sur YouTube et je vais vous envoyer ça sur Discord. Dans le fond, ce site-là, ça regroupe, j'ai envie de dire, énormément. Je sais pas qu'est-ce que ça regroupe, mais ça regroupe. En fait, comment dire? Je sais pas si ça regroupe toutes les CC du monde ou toutes les modes du monde. Je sais pas comment ça fonctionne pour être sur ce site-là ou ne pas être sur ce site-là. Par contre, je sais qu'il y a énormément de catégories et énormément de créateurs qui y sont. Donc, on peut tout simplement magasiner techniquement, ce qui me semble magique, techniquement sur ce magnifique site par catégorie pour trouver des CC et ou des modes. Voilà. C'est la magie de ce site. L'autre chose, c'est qu'on peut faire des recherches. Je ne sais pas à quel point que les recherches sont bonnes sur ce site. Mettons qu'on écrit Barbie. Je prends un exemple. Eh bien, techniquement, il nous sort des trucs en lien avec les Barbies. Par contre, il faut faire quand même attention, je tiens à le préciser. Des fois, c'est des trucs qui n'ont pas rapport avec les Sims. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Il faut quand même tout bien, comme dans n'importe quoi, quand on télécharge quelque chose sur notre ordinateur, il faut faire attention. Il faut être plus au courant quand même de ce qu'on télécharge. Si on n'est pas certain, on est mieux de ne pas télécharger. C'est bon? Donc, mettons que, voilà. Puis là, ce qui est cool avec ça, ce que j'avais peur, c'était que ça n'encourage pas les créateurs de CC ou de mode, mais ça les encourage quand même parce que, bon, évidemment, je pourrais juste cliquer sur le download là, mais mettons, je suis comme, ah ben, mais c'est beau ça, mais c'est qui a fait ça? Ben, je clique dessus. J'arrive sur son site. C'est un lien vers le Patreon de ce ou cette créateur, créatrice-là. Et là, c'est le même processus que tantôt. Il faut chercher selon c'est quel site, comment fonctionne le téléchargement, parce que sur chaque site, le téléchargement est différent. Mais ce qui est cool, c'est que ça continue à encourager les créateurs et créatrices. Et donc, mettons qu'on télécharge quelque chose. J'ai pas envie de télécharger ça à la volée, par exemple. Mais on télécharge quelque chose, ça fait la même affaire. Ça va apparaître sur mon site de Sims 4 Mode Manager. Puis on va pouvoir avoir le créateur ou la créatrice. Je me souviens plus. Là,
qui va être apparu là si elle fait partie de CurseForge. Voilà! On a pas mal terminé le côté shopping CC. J'espère que c'était quand même semi-intéressant de voir l'application puis le site que j'ai trouvé. Perso, finalement, je trouve que ça se passe assez bien. C'est assez fluide. C'est sûr que on se ramasse quand même dans des sites différents à partir du site principal là, de WC, je sais plus quoi, là. Ouais, WCIFCC. On se ramasse sur plein de sites différents, mais après ça, avec la nouvelle application que j'ai trouvée, je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir toutes les regrouper au même endroit et de savoir à quel créateur ça appartient. Fait que je pense que je suis quand même très satisfaite de cette magnifique application Sims 4 Mode Manager. Il reste à voir dans le temps, est-ce que ça va perdurer mon amour pour cette application. Mais pour l'instant, je trouve ça magique. Et donc, c'est ce qui va compléter ça. Je vais aller en pause.